Salut à tous. Donc aujourd'hui petite vidéo sur le système de triangulation du surpasse à l'arrière. Donc je vous ai fait la petite vidéo la dernière fois où il a le défaut de grincer. Au bout d'un moment, quand tu roules longtemps, ça grince. Donc le petit grincement que tu entends, en fait c'est celle-là, la vis du haut. Ou c'est que j'avais expliqué qu'il fallait la démonter et oh, putain le cadrage, voilà. On démonte et là-bas on la polie pour la diminuer en diamètre parce qu'en fait elle est trop raide dedans. Du coup elle cuine. Et où j'avais expliqué qu'il fallait faire des petits trous, enfin comme des débuts de trous avec un forêt, c'est juste faire des cônes en fait pour mettre de la graisse. Tu remplis de graisse et après tu remontes l'axe. Ça c'était le petit défaut qu'il y avait qui était un petit peu dérangeant parce que je croyais que c'était dans le ressort, j'avais tout essayé. Niveau amortisseur à gaz pour le moment je reste celui-là, ça évite de prendre des coups de raquette en fait. Ensuite, ici, t'as pas de souci. Tu serres bien tes vis, il n'y a pas de souci. Là où le bas blesse un peu, des fois, c'est voilà, l'articulation ici. Alors là, tu remarqueras, il y a une toute petite rondelle normalement à l'intérieur, si tu démontes. La rondelle, elle appuie et en fait, ça te fait t'as des mouvements de pas assez rigide. Le train arrière du coup est pas assez rigide. Donc pour le rigidifier, tu vois, tu vires, quand tu démontes la vis là, tu as une petite rondelle entre les deux, avec comme une sorte de rondelle un peu bague, je sais pas, c'est bizarre. Tu vires ça et tu fous une grosse rondelle, comme moi j'ai mis, c'est du 2 mm d'épaisseur. Tu vois, tu la passes dedans, gros diamètre, tu vois, pour que ça prenne bien sur toute la hauteur. Tu vois, je sais pas si tu te rends compte. Voilà. Tu vois, donc 2 mm. Après je ne me rappelle plus le diamètre. Si tu n'en as pas, il faut aller au magasin de bricolage. Une fois que tu as démonté celle d'origine, puis tu vas voir pour en retrouver une. Donc tu peux faire de ce côté là. Au niveau des freins, moi je recommande toujours ceux-là. Franchement, si tu veux pas te faire chier, pour fiabiliser le surpasse, tu mets les rondelles à l'arrière, tu me fais la modif d'amortisseur, les étriers de frein semi-hydrauliques, pour moi qui sont très efficaces, où j'avais fait le petit tuto pour les poser, tu vois, mis les rondelles. De l'autre côté, tu remarqueras que j'ai fait la même modif, parce que le train arrière, en fait, tu l'entends, quand il se balade, tu sens que ça bouge. Devant, ici, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je suis quand même étonné, tu vois, ça joue sur pas grand chose. L'articulation, il était là, ils n'auraient pas mis cette merde ici. Ça aurait pas changé grand chose et on aurait eu moins de jeu. Donc moi depuis que j'ai fait ça, la petite modif là c'est vraiment pas grand chose. Il faut remettre une grosse rondelle de 2 mm d'épée à la place de l'autre. Enfin même 1 mm et demi d'épée c'est largement bon quoi, tu vois. À la place de l'autre il faut virer la rondelle d'origine pour le fiabiliser. Ensuite, on dirait pourquoi j'ai mis les cache-rayons. C'est parce que, en fait, moi on entend les rayons qui travaillent un peu de temps en temps. Et c'est comme ça m'a cassé les bonbons, j'avais essayé de resserrer les rayons, c'est toujours pareil. En fait, si tu entends des petits grincements derrière, ce que tu fais, c'est que tu mets des cache-rayons. Parce que c'est les rayons, l'endroit où c'est qui se croisent, en fait, et quand la roue travaille. Parce que la jante, elle est un petit peu light par rapport au moteur. Donc, ça travaille un petit peu. Et des fois on entend comme des croc. Et en fait c'est les rayons qui se croisent, c'est qui se posent. Donc tu mets des cache-rayons comme moi, tu n'auras plus de bruit non plus. Donc la modif pour amortisseur pour fiabiliser, pour plus avoir de bruit, ça coûte 0 balles. Là il y a 2 rondelles à mettre. Les cache-rayons, je sais plus, sur Amazon ça vaut une vingtaine d'euros je crois. En plus ça donne du style. Là le seul truc que je vais changer le prochain coup, tu vois, c'est que j'ai un petit peu de jeu. Il n'y a pas beaucoup. Il y a un petit peu de jeu dans le boîtier de pédalier. Alors, le boîtier de pédalier, j'ai démonté, j'ai essayé de regarder voir si. Mais non, c'est bien les roulements du boîtier. Mais bon, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Il y a un petit peu de jeu. Là, j'ai mis, plus de 1000 km maintenant avec le vélo. Et j'ai un tout petit peu de jeu. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo au prochain coup. Quand je changerai le boîtier de pédalier, parce que je vais on va essayer de mettre quelque chose de
de costaud. On va virer cette merde d'origine, quoi. Ensuite, il faut accrocher. Moi j'ai raccroché le câble pour pas qu'il se balade ici. Je remets un riselant là. La béquille, il n'y a rien à dire, elle fait son job, elle fait pas trop de bruit. Il y avait le pour la batterie que je vous ai fait la vidéo où il faut ouvrir le dessus de la batterie parce que les piles bougent dans le cache et ça fait une vibration. On croirait que c'est la fourche qui est foutue. Les roulements ici, c'est du costaud, ça bouge pas. Faut juste penser à contrôler quand même les serrages au début, voir si tout est bon. Et la fourche, bon, bah, c'est une fourche d'origine, hein, elle est réglable. Moi ce que j'ai fait, c'est parce qu'elle est un peu souple d'origine. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends une pince, tu desserres ici, tu sors tout le système de réglage de tension là, et tu peux mettre des rondelles, tu mets soit des rondelles ou des entretoises en imprimante 3D ou quelque chose pour rentrer dedans sur à peu près 1,5 cm. Moi j'ai foutu 1,5 cm de cale en dessous et après t'en chies un peu à refermer, mais du coup la fourche est plus raide et tu récupères du réglage. C'est la petite technique pour durcir la fourche si jamais tu trouves qu'elle est un peu souple. C'est franchement, je vais pas vous faire une vidéo là-dessus. Hein. Il n'y avait rien de plus simple. Tu prends une pince ici, tu desserres tout, le filetage il sort. Et ensuite tu mets tes cales dedans. Tu peux commencer par mettre 2-3 rondelles du diamètre qui passe dedans, là, du diamètre de ça en fait. Hein. Tu fous 2-3 rondelles, tu remontes. Puis si jamais tu vois que tu n'as pas assez, tu peux remettre. Moi je t'ai dit, j'ai mis 1,5 cm à peu près dedans pour arriver à avoir une dureté qui me convenait. Parce que tu vois, j'aime bien quand c'est dur. Là, le réglage de l'amortisseur, pareil. Tu vois, il est vachement comprimé aussi. Bon bah voilà, j'espère que la petite vidéo sur la fiabilité enfin comment améliorer un peu le surpasse. Putain mais c'est incroyable, la mise au point est du mal aujourd'hui. Voilà. Au niveau des poignées, moi je recommande quand même fortement des poignées comme ça, ergonomiques en mousse. C'est vraiment, ça change. Ça c'est les rétros. Bon bah je vous ai fait la vidéo aussi sur les rétros. Tu vois. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. La prochaine modif, le contrôleur comme il est ici. Ce que j'ai dit, je vais remettre le même contrôleur que j'ai mis sur l'autre qui est plus puissant. Et on aura un accélérateur et tout. Donc ça sera une des prochaines modifs à venir, mais pas dans l'immédiat. Hein. Franchement, parce que pour l'instant j'en suis content comme ça le truc. Allez, ciao.